Moi j'ai commencé en 1982, j'avais 12 ans. Et donc voilà, c'est parti très très jeune pour moi et donc c'était pareil, on n'avait pas grand chose. On avait une vidéo des États-Unis qui était super rapide parce que c'était pas le même format. Et on se disait mais comment ils font, comment ils font. Et donc du coup moi j'ai commencé par le Smurf et le break. Et on s'entraînait, au fur et à mesure on a réussi à avoir un gymnase où on a pu s'entraîner, mais sinon on s'entraînait dans la rue, on déposait des cartons au sol. Et je me souviens... Au revoir, plaisir. Hein. Merci. Je me souviens que pour apprendre la vague, je voyais bien le mouvement de la vague, mais je me disais mais comment ils font. Et en fait j'ai trouvé une astuce en bas de chez moi, parce que je m'entraînais en bas de chez moi aussi. Il y avait du spectacle en bas de chez moi, tout le monde regardait par les fenêtres. On descendait le poste, on dansait. Il y avait une espèce de petite montagne d'herbe, comme ça, une petite vallée. Et je me suis dit, si je me mets en haut, allongée, et que je démarre comme ça, peut-être que du coup, ça va me donner le feeling de la vague en lâchant le corps. Et donc, j'ai testé. Et effectivement, le fait que c'était vallonné, que c'était en descente, j'ai pris mon départ comme ça, puis hop, j'ai donné le coup de le mouvement, le petit à-coup, et c'est parti, et j'ai réussi à faire la vague. Et après, j'ai réussi à la faire sur le sol. Tout seul. Toute seule, en cherchant. De toute façon, ça a été que ça. On va dire qu'on a fait beaucoup de recherches corporelles pour comprendre comment faire les choses, en fait. Par contre, le Smurf, moi, c'est venu vraiment très, très rapidement. Je sais pas, c'est quelque chose que j'ai compris très, très vite. Il était déjà là, c'était juste... Oui, c'était... Voilà. J'ai révélé... en m'entraînant toute seule. De toute façon, la danse, c'est répéter le mouvement et le comprendre dans le corps. Avec le groupe, là, quand j'avais 12 ans, c'était que des garçons. Et d'ailleurs, à l'époque, il y avait l'émission de Sydney, HIP et HOP, seule émission qu'il y avait ici en France, quand il n'était pas déferlé. Et donc, ils faisaient un concours dans toutes les grandes villes de France. Et on avait gagné un de ces concours, on avait gagné un gros poste, on était très fiers de nous. Ça faisait plaisir. Donc quand j'étais arrivée ici en fait à Nantes, à la faculté, je me suis arrêtée pour essayer de comprendre comment je pouvais transmettre. Parce que du coup là j'avais envie de transmettre ce que je connaissais. Et donc à l'époque ici sur Nantes, il n'y avait qu'un seul groupe et une seule association, c'était HB2. Et c'était beaucoup dans le break, du debout, mais beaucoup dans le break. Et c'est Yasmine, qui est marocain aussi, c'est ça qui est rigolo. On a le même âge. C'est lui qui avait effectivement cette association-là. Il était, lui, à Bellevue et moi, j'étais sur Nantes-Nord. Et donc, moi, j'ai commencé à ouvrir des cours informels au départ pour des gens qui étaient intéressés de travailler, de rechercher, de créer. Ça a commencé comme ça. Et puis après, est née l'association Maromba avec un autre danseur qui s'appelait Zézé Combi, enfin, qui s'appelle toujours Zézé Combi, mais voilà, il ne danse plus aujourd'hui. Ensemble, on a ouvert des cours. Et intéressant dans la mesure où tu vas apprendre des bases et puis après tu vas développer ton style à toi avec ta personnalité. Donc ça, c'est intéressant. Voilà. Et New Style, comment ça New Style, New Style, de toute façon, c'est les années 90. New Style, c'est la New School. Hein. Moi, j'ai commencé par la Old School. Donc, l'ancienne école, vraiment, qui est venue des États-Unis. On était vraiment dans ce trip-là, la Zulu Nation, Africa Bambaataa. Moi, je suis partie de la Zulu Nation. Hein. J'ai adhéré à la Zulu Nation avec, effectivement, tous les principes de cette culture, c'est-à-dire de non-violence, effectivement, de solidarité. Et puis après, la New School est arrivée. Donc c'est un style qui a mélangé un peu avec le jazz, finalement. C'est un style qui s'est développé dans les boîtes de nuit, à Los Angeles, notamment. Donc la New School a intégré, effectivement, beaucoup plus de chorégraphie, de mouvements plus souples, plus fluides. Et qui finalement a repris des choses de la old school dans une autre facette. Voilà comment moi je vois le new style. De toute façon, new style, nouveau style. Mais maintenant, il y a encore des nouveaux styles, on ne peut plus les appeler new style, comment on va les appeler? New style. Donc ouais, je te disais, le new style en fait c'est à la mode en gros.
Mais ça existe depuis les années 90. C'est pas, enfin, ailleurs, bien sûr, aux États-Unis. De toute façon, ils ont toujours une pointe d'avance sur nous, puisque ça vient de là-bas, de toute manière. Après, les choses sont reprises différemment dans chaque pays. Chaque pays retranscrit les choses à sa manière et fait comme il le souhaite, comme il le sent. Mais on pourrait dire que le New Style, voilà, moi je le pratique depuis longtemps.